Bonjour, bonjour, aujourd'hui 26e Vlogtober, nous sommes le samedi 26 octobre, enfin le week-end, je suis trop contente, je vais pouvoir essayer de tricoter à fond et surtout d'être multi en cours. Parce que au travail, toute la journée sur le même en cours ou presque, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Alors oui, j'avance, mais c'est long. J'aime pas ça être mono en cours. Alors je suis pas vraiment mono en cours, j'ai 2-3 en cours dans la journée. Mais il y a une grande partie de l'après-midi où je suis avec le même en cours en fait. On n'habite pas loin, mais j'emmène pas ma maison au boulot. du coup, bah voilà quoi. Bon, on commence par ce que j'ai fait hier du coup. Alors, oui, du coup j'ai bien avancé. C'est l'avantage du mono en cours. J'ai avancé sur ma manche donc du Blueberry. Donc pour rappel, elle était à peu près par là. Donc voilà ce que j'ai fait, quasi une manche. Hein. Donc on... Ouh, je perds mes mailles. Enfin, ma maille. Il n'y en a qu'une qui est en train de se sauver. Regardez-moi ça, la coquine. Hop. Voilà. En même temps, j'ai essayé la manche hier et du coup, vu que je suis sur un tout petit câble, bah ça passe pas. C'est pour ça. Donc, du jersey avec des augmentations. Où sont-elles? Elles sont là. Hop. Avec des augmentations donc jusqu'à à peu près là, je pense. Hop, hop, hop. Ah, faudrait que je le passe sur un plus grand câble. Attendez. Je la passe sur un plus grand câble. Et comme ça, je vais laisser... Bah non, 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 pas un câble de 5,5, sinon ça va jamais rentrer. Est-ce que je vais avoir un tout petit câble tout fin? Je ne sais pas. 8, c'est trop gros. 5,5, c'est trop gros. 7, c'est trop gros. Tous mes câbles sont utilisés, c'est l'horreur. 8. Allez, il m'en faudrait un en dessous de 4, 6,5. 2,25, parfait. 2,25, ça va le faire. À toi, dès que tu m'entends parler, t'arrives. Hein. Désolée pour le bruit. Petite approche des calendriers de l'Avent. Petite mise en bouche des calendriers de l'Avent. Alors, hop. Je mets ça sur un plus long câble. Comme ça, je vais pouvoir bien étirer mes mailles. Et vous montrer correctement. Aujourd'hui, c'est samedi, je prends le temps. Enfin, pas trop parce qu'il faut que je fasse toutes mes photos d'Uniteach et que je calcule tous mes métrages. Si possible avant 11 h parce qu'après, il faut que j'aille chez Hélène. Du coup, puis midi, c'est raclette. Bon, les pommes de terre sont cuites. C'est le principal. Hop, après, il n'y a plus rien à préparer comme ça. Oh, ces antivirus, qu'est-ce qui m'embête? Votre antivirus n'est pas à jour. Eh bien, je m'en fiche, j'en veux pas d'antivirus. Voilà. Est-ce que vous avez un antivirus, vous? Moi, j'en mets pas parce que, bah, d'une, les sites sur lesquels je vais, je sais ce qu'ils valent. Parce que bah, j'ai toujours sur les mêmes sites, en fait. YouTube, Ravelry, ma boîte mail. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. À part bah, les boutiques de laine, évidemment. Mais les boutiques de laine n'ont pas de virus. Sinon, je vais absolument nulle part ailleurs.
Du coup, j'ai pas besoin d'un antivirus. Et en plus, je trouve que quand on a un antivirus et qu'on veut aller sur un site que l'antivirus ne connaît pas, eh ben, on ne peut pas y aller. Il y a tout un speech à faire pour pouvoir aller sur la page. Donc, ça me fait perdre du temps. Et moi, vous savez que j'ai horreur de perdre mon temps. Du coup, depuis que j'ai cet ordinateur, c'est-à-dire 2014, il va avoir 10 ans. 2014 ou 2012? Je sais plus. Non, 2000. Ah, on va dire 2013. Voilà, il a une bonne dizaine d'années. Et du coup, j'ai pas d'antivirus. Alors, j'ai sans arrêt l'antivirus naturel, on va dire, de l'ordinateur qui vient me mettre un message et me dire « Votre antivirus n'est pas à jour. » Oh oui, je sais, depuis 10 ans. Voilà, donc voilà ma manche. Alors, je me suis arrêtée à 58 mailles parce qu'en fait, il n'y a pas de jacquard sur le haut de la manche. Le jacquard, on ne le fait que sur le yoke, une fois que tout est rassemblé. Du coup, je me suis dit, je vais enlever les 8 mailles. Donc, 8 mailles sur cette manche-là, 8 mailles sur l'autre, ça me fera 16 mailles de moins. Et je verrai si ça gêne pour le jacquard après du yoke ou pas. Donc là, voilà où j'en suis. Donc, on est bien pour la manche. Hein. Donc, j'ai une manche de faite. Il faudrait que je l'enfile pour voir si vraiment je suis... Oh, normalement, c'est bon. Hein. Peut-être faire encore 2-3 rangs, histoire d'être sûr que la manche ne remonte pas après. Mais sinon, voilà. On a une belle manche. Quoi d'autre vous dire sur cette petite manche? Oui, normalement, il faut 40 cm. Alors, je pense pas avoir 40 cm, mais elle me va. Donc, je vais m'arrêter. Hein. Je vais pas faire 40 cm pour faire 40 cm, ça sert à rien. Si après, elle m'arrive au pied, c'est plus une manche. Hop. Oh, bah si, elle mesure 40 en plus. Oh, bah, elle doit être trop grande. C'est pas grave. J'ai trop tricoté. Bon, donc si c'est 40, c'est cool. J'ai même pas besoin de refaire un rang de plus. Enfin, j'ai juste finir le rang là. Du coup, je vais même la laisser en attente comme ça. Et je terminerai quand je rassemblerai tout. Je vais couper un bon morceau. Le rose, tu n'as rien à faire là. Hop. Là, j'en suis presque à la fin. Sachant qu'il faut mettre en attente les X, je sais plus combien, dernière maille et X première maille, de façon à faire le grafting après avec le corps. Donc là, je vais tricoter encore 4-5 mailles. Et après, ça tombe bien que je l'ai mise sur le câble, puisque du coup, voilà, ma manche est terminée. J'ai plus qu'à commencer la deuxième. Et mon pull sera presque fini, il restera le yoke. Alors, objectif de la semaine, finir ce pull. Finir aussi le Vertice Unite. Alors, est-ce que je vous l'ai montré hier? Le Vertice Unite, parce que Martine me dit qu'elle ne l'a pas vu. Normalement, je n'ai montré que ça. Mais, est-ce qu'il y a eu une coupure dans la vidéo? Je ne sais pas. Donc, je vous le remontre. Voilà. Voilà ce que j'ai fait donc hier. La partie verte. Et donc, je vous disais que de ce côté-là, on fait des augmentations. Et de ce côté-là, on vient faire des rangs raccourcis. Et j'en suis ici dans les rangs raccourcis. Il me reste donc ça à faire. Donc ça, je vais le finir aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, oui. Le pull, c'est cette semaine. Ça, c'est aujourd'hui. Je voudrais finir ça donc aujourd'hui. Quoi d'autre aujourd'hui? Ça arrive. Donc voilà Martine, le Vertice Unite. Regarde-le bien, je le montre. Je vous souviens même vous avoir montré les mailles à relever là. En vous disant, c'est très bien fait avec Stephen West parce qu'on vient glisser la dernière maille à chaque fois.
Et pour faire la I-cord, c'est cette maille-là que l'on va relever. On va venir piquer en dessous de cette maille pour avoir une belle finition. Je me souviens vous l'avoir montré. Peut-être que tu faisais la sieste pendant ce temps-là, Martine. Je sais que ça arrive à Meg donc, et à Zaya quand on se passe les livres. Zaya m'a dit que quand je montrais les livres, ça lui arrivait de faire la sieste. Donc peut-être, Martine, que tu faisais la sieste. Donc voilà, le Vertice Unite. Très très beau. Et on finit donc la dernière section par le vert. Et ensuite, on va venir faire un I-cord tout autour, tout autour, tout autour. Voilà. Et j'ai même dit hier que j'allais m'en refaire un. Donc, voilà pour le Vertice Unite. Ensuite, hier, je n'ai pas fait que ma manche. Parce que je vous ai dit, je suis en monocrochet, mais pas tout à fait. J'ai aussi repris la manche de mon flot de Is. Parce que la deadline, c'est dans 5 jours. Donc, il faut que je l'avance. Et voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc là, si je mets hop, dos à dos les deux manches, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc ça, pareil, je veux le finir aujourd'hui. Ça et le châle, je veux le finir aujourd'hui. Ça, c'est du zéro cerveau, donc je pense que je le prendrai ce soir. Ou peut-être un peu avant. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ça ce soir, en fait. Si j'aurai assez de temps. Peut-être que je vais le prendre là ce matin à une petite heure. Bon, je n'aurai pas le temps. Le temps de faire toutes les photos, de mesurer tous les métrages pour le Knitich. Il est 10h moins 10. Après, il faut que j'aille chez Hélène. J'aurai pas le temps. Mais le temps de midi, bah non, parce que on mange raclette à midi, donc je mange pas toute seule. Parce que quand je mange toute seule, je tricote en mangeant. Mais là, vu que je mange avec Chéri, je vais pas me tricoter en mangeant. Mais je mange plus vite que lui, donc le temps qu'il finira, je terminerai de manger. On va sûrement regarder là-haut en même temps. Donc le Disney, bah avec les que j'ai pour le Disney pour lequel j'ai designé la paire de chaussettes avec le talon ballon. Donc les chaussettes là-haut. On va sûrement le regarder pendant la raclette. Du coup, moi je vais finir ma manche. Alors peut-être pas, elle sera peut-être pas finie pendant le dessin animé. Parce qu'une heure et demie, ça me paraît pas assez. Mais du coup, ça me fera une bonne avancée pour ce soir et je le reprendrai ce soir. Voilà. Donc, objectif du jour, finir mon flot de Is. Je suis trop contente. Finir. Il y a l'i-cord. Finir au moins la section 6. S'il est fini demain, c'est pas grave. Peut-être je ferai l'i-cord demain, on verra. D'ailleurs, il faut que je me demande en quelle couleur je fais l'i-cord. À votre avis? Déjà, il faut que ce soit... faut que j'ai assez. En quelle couleur je vais faire l'i-cord? En rose, en marron, en vert, en blanc. Ah, peut-être en blanc. Qu'est-ce qui me reste comme blanc? Donc le rose, il me reste ça. Le vert, il va me rester peut-être pas grand chose, parce que là je n'ai pas encore terminé la section. Le blanc, le blanc c'est tout ça. Le blanc c'est tout ça. Et le marron, il est où le marron? Est-ce que je l'ai rangé dans mes restes, le marron? Je crois que je l'ai déjà rangé dans les restes. Bon, il faudra que j'aille chercher le marron, mais potentiellement ce sera le marron.
parce que c'est la couleur que moi j'aime le moins, donc autant l'utiliser le plus. Je vais vous le chercher, le marron, pour vous montrer. Hop, voilà le marron, ce qu'il me reste. Quasiment autant que le rose. Ou alors c'est un icord à 2 couleurs. Marron rose. Ah, ça peut être sympa, un icord à 2 couleurs. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Un icord à 2 couleurs, donc ça voudrait dire que les sections où il y a du rose, je fais l'icord en marron. Donc là, l'icord en marron. Ici, ah bah non, ça va pas le faire. Il y a trop de parties roses. Ou alors, je fais un icord. Là, par exemple, je fais blanc. Puisque c'était des rayures blanches et roses. Et que ma dernière rayure était rose. Donc peut-être là, je fais l'icord blanc. Ici, marron. Ici, bah non, il faudra encore du marron. Ça va pas. Ah, comment je fais? 1, 2, 3. Mais en plus, il manque une couleur là. J'en ai que 3 sur 4. Parce que là, je pourrais mettre du rose foncé ou du vert. Ici, mettre du rose foncé. Ici, sur le blanc, bah, mettre du marron pour que ça... Moi, j'aime bien quand ça ressort, les finitions. Parce que si je fais l'icord blanche sur la partie blanche, on va pas bien voir l'icord. Je trouve que c'est dommage de faire une belle finition si c'est pour qu'elle se voit pas. Encore quand c'est une vieille couture toute pourrie, d'accord. Mais quand c'est un bel icord, autant qu'il se voit. Ah, oh pardon Topaz, tu t'es pris un coup de cœur. Donc, bah, je sais pas comment je vais faire l'icord. Il faut que je réfléchisse. Ou alors, je fais toutes les parties colorées en blanc. Et le blanc en marron. Ça peut être sympa. Reste là, toi. Ça peut être sympa, je pense. Ici, donc, faire en blanc. Ici, en marron. Du coup. Peut-être, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais alterner le blanc et le marron. Les parties claires, je vais les faire en marron. Et les parties foncées où il y a du marron, je vais les faire en blanche. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mais là, je pense que moi, je suis d'accord avec moi. Donc, rose, tout ce qui est rose, je ferai en marron, là. L'icord, je trouve que ça va bien ensemble. En plus, ah si, j'ai une partie rose et marron. Où elle est? Sors de ta cachette. Partie rose et marron, ça fait ça. Donc là, je ferai marron, marron. Ensuite, hop, sur la partie verte, je pense que je ferai blanc. Ensuite, sur la partie là, bah, je ferai blanc aussi. Et sur la partie... Mince, j'ai un nom. Ah, j'ai un nom qui vient de s'accrocher dans le châle. Sur la partie blanche, je ferai marron. Et voilà. Voilà pour les sections. Je pense que mon icord sera bicolore, donc. Hop, voilà. Et l'autre rose, est-ce qu'il est rangé? Possible. Ah, j'ai trop de reste là. Enfin, j'ai trop de reste parce que
il faut que je... Là, vu que c'était une knit-stitch, j'ai pas trop perdu de temps, entre guillemets, à ranger mes restes. Quand j'ai fini un encours, ils sont là sur la table. Et de toute façon, il faut que je range aussi mon panier de restes. Je vous ai dit que je voulais le trier, mettre dans l'aquarium, là, des petites boulettes. Et me trouver d'autres rangements aussi pour mettre des petits restes. Et les ranger par ordre de grosseur. Par exemple, dans le petit bocal, là, je vais mettre tout ce qui fait, par exemple, moins de 5 grammes ou moins de 10 grammes. Parce que moins de 5 grammes, je pense, avec que je vais faire des scrappy socks. C'est-à-dire des chaussettes où on utilise complètement tous les restes jusqu'au bout. On prend en fait 2 petits restes. Si je vous montre, par exemple, sur le reste de mon Strange Color, j'accroche le bout là à celui-ci par un nœud magique et du coup ça me fait une grosse pelote à la fin et je peux tricoter une paire de chaussettes avec la pelote. Alors il y a deux solutions, soit on fait comme ça, soit si on n'aime pas avoir des chaussettes dépareillées, on partage chaque pelote en deux et on fait deux boules différentes pour avoir ces deux chaussettes identiques. Moi, je vais pas m'embêter à séparer en deux parce que si deux chaussettes sont différentes, ça ne me gêne pas. Et en plus, je ne sais pas à l'avance pour qui seront les chaussettes. Du coup, je peux pas me dire, bah, je fais une pelote de 40 grammes pour moi et ou une de 70 grammes pour chérie. Regardez comme elle guette le fil, elle. Parce que bah, je sais pas à l'avance pour qui elles vont être les chaussettes. Du coup, je fais des grosses pelotes et je vais jusqu'à la fin de ma pelote pour tricoter ma chaussette. Voilà. Voilà. Les scrappy socks. Si vous voulez, d'ailleurs, si ça vous intéresse, les scrappy socks, j'avais pensé faire une vidéo. Alors plusieurs vidéos du coup pour vous montrer comment d'une on fait les nœuds magiques, je vous ai déjà montré mais vite fait en vlog comme ça, et de deux comment on tricote la chaussette de A à Z. Alors soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, on verra. Peut-être que j'en ferai une du bas vers le haut et une du haut vers le bas, on verra. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et que je la mettrais gratuitement sur YouTube en fait. Comme ça vous fera un... Et j'écrirai le patron pour qu'il soit gratuit aussi en parallèle sur Ravelry. Comme ça, vous aurez à la fois le patron écrit et à la fois la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, pour celles qui n'osent pas se lancer dans les chaussettes. Voilà, mais ça pas tout de suite, hein, parce que déjà, je vais pas avoir le droit de castonner en novembre. Donc peut-être ça sera sympa pour décembre. Un petit cadeau de Noël, ça vous tente? Voilà. Donc, voilà pour ce que j'ai tricoté hier. Hein, je n'ai rien touché d'autre. Voilà, donc 2 en cours. Ah si, non, j'ai touché à autre chose. J'allais oublier. Avant de partir au travail, j'ai avancé sur mes chaussettes en rapport avec Harry Potter. Donc pour le knit-stitch, pour avoir mon point Harry Potter. Donc les Hermione Everyday Socks. Donc je les avais commencé pour le premier match. Et là, j'ai continué les côtes en fait. Avant de partir au travail hier, voilà ce que j'ai fait. Donc pour l'instant, c'est juste des côtes 1-1. J'en suis à la moitié des côtes. Dans le patron, ils disent 20 tours de côtes. Donc je vais respecter ce qu'ils me disent. Voilà. Voilà donc pour les côtes de cette chaussette. Pour avoir mon petit point Harry Potter. Voilà. Donc pour rappel, je les tricote avec un petit gradient comme ça. On voit bien l'effet du gradient puisque le haut est plus foncé que là. Alors je sais pas si ça va faire des rayures ou on verra. Je ne sais pas, ce sera la surprise. C'est pour ça aussi que j'ai envie de les tricoter quand même, hein, même si elles doivent me tenir pour les 3 matchs du knit-stitch, ce qui sera largement bon, hein, puisque
Là, en une semaine, je vais pas finir la paire. Je vais garder pour le prochain match d'Uniteach. Et du coup, ça fait mon petit drapeau. Et du coup, voilà, j'ai hâte de voir comment le dégradé va se lisser. Voilà. Ensuite, présentation du livre. Faut pas que je perde. On va tout de suite recastonner une petite maille pour que je ne mélange pas mes aiguilles. Hop. Voilà. Ensuite, Saphir. Il faudrait que tu te pousses du livre, s'il te plaît. Si je la pousse du livre, elle va atterrir sur mes genoux et vous n'allez rien voir. Mais j'ai besoin du livre quand même pour le présenter. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas voir le livre, bah, vous pouvez partir. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas qu'on se retrouve cet après-midi en live. Donc, 16h30, 18h. Et pour celles et ceux qui ne viennent pas en live, eh bien, on se dit à demain. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous présente, c'est lourd, le Voulez-vous, donc livre, magazine, je sais pas comment l'appeler. Pour moi, c'est un livre parce qu'un magazine, pour moi, c'est ce qu'on achète en kiosque et qui coûte 5 euros. Enfin, voilà, et que les pages sont pas solides, enfin, les couvertures pas souples et tout. Les couvertures souples, justement, alors que là, pour moi, c'est plus un livre. Il coûte donc 26,50 €. Je ne sais pas si on peut encore l'avoir. Donc, c'est un livre auto-publié par Marie-Amélie Design, il me semble. Je pense qu'elle l'a auto-publié. Hein. Marie-Amélie Design, donc, qui a arrêté son activité de designeuse. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez retrouver ces patrons encore sur Ravelry, parce qu'il y en a qu'elle a mis qui sont sur Ravelry et qu'elle a laissé donc gratuitement sur Ravelry, et d'autres quand ils étaient en collaboration avec quelqu'un d'autre, elle a pas en fait elle pouvait pas avoir les droits, et du coup on ne retrouve plus les patrons parce que ils sont pas sur Ravelry. Donc à regarder peut-être un par un, je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Alors, en parlant d'arrêter son petit aparté, son activité, il y a la Pelote Vagabonde qui ferme ses portes. Je crois qu'elle laisse les précommandes jusqu'en novembre. Donc si vous avez dans vos stash de la Pelote Vagabonde que vous voulez compléter pour un projet, foncez parce que la boutique va fermer. Et ou alors si vous avez une couleur préférée, moi je sais pas, je crois que j'ai jamais commandé chez la Pelote Vagabonde en fait. C'est dommage parce que maintenant que je peux potentiellement commander chez chacune pour tester, il y en a plein qui ferment. La Féfile, c'est pareil. Enfin, j'en ai eu d'occasion, mais pas plus quoi. Du coup, ouais, du coup c'est un peu embêtant. Enfin bref. Je crois que la Pelote Vagabonde, donc je sais pas comment elle s'appelle, elle va partir vivre au Japon. Voilà. Donc, je vous présente le Voulez-vous de Marie-Amélie Design. Hop, je vous retourne. Donc, on a en photo de couverture ce châle. Donc, c'est le Yule. Et ça, c'est Xiaomé Design qui a créé donc le fameux rabat Xiaomé. Donc, toujours, on a des belles photos qui donnent envie de prendre un café. Il y en a, ils seraient tentés par le dessert, le gâteau, je sais pas ce que c'est. Mais moi, il y a trop de crème dessus, ça me donne pas envie. Donc moi, c'est le café qui me donne envie. Oh, regardez-moi ça. Ça, miam. Je sais pas ce que c'est, mais une tarte au citron meringuée, je sais pas. Moi, c'est ça qui me fait plaisir.
qui me ferait plaisir. Un bon cappuccino. Miam. Ah bah voilà, le voilà en gros plan. Alors, donc on a un sommaire tricoté en 2019. Donc le livre il date de 2019. Donc Christelle Baguéas, c'est Tricot et Stitch, pour celles et ceux qui ne savent pas. Tôt le matin yarn, c'est pareil, j'ai jamais tricoté. Arcoiris, je crois pas non plus. Mais Arcoiris, elle a des couleurs. Alors, il y a certaines de ces couleurs, je pense que je pourrais les tricoter. Mais il y en a pas mal qui sont un peu trop foncées à mon goût. Il y a toujours des splashes de noir, des splashes de marron, il y a trop. En fait, c'est trop ces couleurs. Pour moi, hein. Je dis pas que c'est pas beau, mais je dis que moi, après, je pense que je porterai pas. Donc, c'est vrai que j'ai jamais acheté de d'Arcoiris Yarns, sauf des écheveaux à chaussettes, parce que je me dis, bah, une paire de chaussettes, je peux potentiellement les offrir et tout, c'est pas comme un pull. Du coup, je crois que j'ai 2 ou 3 écheveaux de laine à chaussettes. En plus, j'aime pas moi parce qu'il y a du nylon, donc voilà. Mais pour offrir, je crois que j'en ai eu en destache. Voilà, Saphir. Saphir, en 2019, tu n'étais pas née. Donc, tu n'as rien à faire dans le livre. Allez, Saphir, pousse ça de là. En plus, tu es en train de me rallumer la vidéo que je regardais. J'étais en train de regarder Lysandre. Et elle me l'a mise au début. Alors, donc 2019, c'est ça. Donc Christelle de Tricot et Stitch. Donc Arcoiris, j'ai jamais testé. Tout le matin yarn, j'ai jamais testé. La Féfil, j'ai déjà testé, mais j'ai jamais acheté sur sa boutique non plus. Ce que j'ai, c'est du Destache. Yarn by Simone, pareil, j'ai jamais acheté chez elle. Les Namourés aussi, bah si, les Namourés, j'ai forcément. Vous savez que j'adore les laines de Léna Mouret de Pauline. Graines de laine, bah, je ne connais même pas. Maison Corlaine, je n'ai jamais testé, mais ça ne saurait tarder parce qu'elle se lance de plus en plus dans le non-superwash. Madeleine et Philibert, alors j'ai acheté un kit pour faire un châle que je n'ai jamais fait parce que c'était un kit, c'était le Printemps Lyonnais designé par, comment elle s'appelle, Alice. Euh, Alice. Alice. Ah, je sais quoi son podcast? C'est pas Alice et ses aiguilles, c'est une autre. Alice. C'est pas Alice Gerfaux non plus. C'est Alice. Ah mince. C'est quoi le podcast d'Alice? Je sais plus, je vous mettrai le lien en dessous. Donc le Printemps Lyonnais designé par Alice, que je n'ai jamais fait parce que ben je me suis très vite aperçue que les petits châles à 2 écheveaux, je les portais pas. En dessous de 3-4, je les porte pas en fait. Et du coup, bah, j'ai revendu, je crois, le Madeleine, le single, et le Suri, je l'ai gardé et je l'ai choisi là justement pour le col d'Unitich. Donc je pense que la semaine prochaine, vous le verrez apparaître quand on aura le dernier indice. Ensuite, Air de Lune. Alors Air de Lune, c'est une Française expatriée aux États-Unis, je crois. Et j'ai déjà commandé sa laine, mais depuis le Brexit et les frais de port interminables, ben non. Mais j'ai déjà commandé et tricoté de sa laine. C'est une très très belle laine. Mais malheureusement, trop loin maintenant. Voilà. Donc, ensuite, on a hop, toutes les infos techniques du magazine. Le prix bienvenu.
des jolis écheveaux. Ça fait rêver ça. Je voudrais bien des petits paniers comme ça, je sais pas où en avoir. Pour ranger mes stocks peut-être. Je pense que je vais les crocheter au fur et à mesure. Je vais me faire des petits paniers comme ça. Crocheter pour mettre mes laines dedans. Tricoté en 2019. Donc ça c'est Marie-Amélie Design. Ça je pense que c'est Christine Laurer. Parce qu'elle porte l'arc-en-ciel d'Hererum Natura qu'elle a designé justement. Du coup, je pense que c'est elle. On la voit de dos, donc pas facile à reconnaître, mais voilà. À moins que ce soit quelqu'un qui ait tricoté son pull aussi. Alors, par Christelle, donc Baghéa, donc Tricot Stitch. Photo de Olivier Killer, c'est O'Kill Tricote. Ah, bah non, c'est... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Oh, ça c'est la fine Marie-Amélie, elle a la même bouille. Oh là là, regardez, mère et fille, comment elles se ressemblent. Je n'ai jamais tricoté de cône, je ne sais pas si vous aussi. Il faudrait que j'en achète chez Boucle Laine. Moi qui aime la laine rustique. Donc là, on a une jolie peinture. Une histoire de chaussettes. Par Amy. Ah bah Amy, je crois que c'est elle. Ça, je crois que c'est Amy. Donc Amy, comme ça. Pas E, 2 M Y. Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Donc un symbole de luxe et de mode, des débuts de l'industrialisation à l'ère moderne, le grand boom. Ça c'est la Féfile, donc qui a arrêté. En pleine potion magique pour nous donner ça. Il y en a là que j'aime trop. En fait, dans tout ça là, il n'y a que celui-là que j'aime pas. Sinon, ça j'aime, ça va. Ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. Vous voyez que j'aime beaucoup de couleurs quand même. Hein. Vous me dites, ah, il n'y a que le bleu, le bleu, le bleu. Mais non, il n'y a pas que le bleu. C'est pas vrai. Alors, Gaëlle, donc de Knit Spirit. Yin Yoga. Donc, que vous pouvez retrouver sur Ravelry, YouTube et sur son blog. Elle a un blog yoga tricot. Vous pouvez la retrouver aussi en... Elle fait des rencontres de quelques jours, semaines, je ne sais pas exactement. Yoga, tricot ou yoga tricot. Voilà, donc la posture de la banane. On a quelques petites postures de yoga. Posture de l'enfant. Ça, Antoine, il le fait très bien. De la torsion vers l'aile cassée. Aile ouverte. Là, c'est aile ouverte. Moi, si je me fais ça, je me casse l'épaule. Je peux même pas le faire en plus. Je pense que là, ça c'est mort. Je peux pas mettre mon bras comme ça, moi, avec mon épaule. Le cœur fondant. Le pentacle. Cake aux fruits confits d'Odette. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah bah non, je n'ai pas le droit de vous montrer, je crois. Désolée. Oups. Alors, on a les German Short Rose, donc en raccourci à l'allemande. Donc, on nous montre en dessin comment faire. Enfin, pas en dessin, en photo plutôt.
Hop. Ensuite, on arrive dans les modèles. Ce gilet est magnifique. J'adore ce grand pan de col châle là. Oh, j'adore. Trop beau. Le gilet Gilles, donc de Aurélie Lapoule. Ah oui, le problème avec Aurélie Lapoule, c'est la largeur. Bon, on n'a rien d'autre. Ça va venir après. Donc voilà Aurélie Lapoule. En train de tricoter Arcoiris. Qui a également un podcast, si vous ne le savez pas. Son podcast, c'est... Bah, peut-être Arcoiris. J'essaierai de vous le trouver et de vous mettre le lien en dessous. Donc, le gilet Gilles. Mais moi, ce que j'aime pas dans les modèles d'Aurélie Lapoule, c'est que c'est beaucoup trop large. Ça, pour moi, c'est un peu disgracieux, quoi. Déjà que je suis petite, alors si en plus je porte des trucs larges, plus petite taille, voilà, c'est 100. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand pour moi. Il y a 20 cm de trop. Bah, d'ailleurs, c'est les inspositives recommandées. Voilà, donc moi, je peux pas en fait. Ou alors, il faut que je grade une taille en moins. Une, voire plusieurs. Parce que 20 cm, on passe de la taille 34 à la taille 42, 46. Du coup, il faudrait que j'enlève tout ça. Une, 2, 3, 4 tailles. C'est beaucoup trop grand. C'est fait en fingering doublé avec un fil. Quoi? Tricoté avec un fil fingering. Tenu en double avec un fil fingering. Donc en fait c'est de la déca. Alors au pire il faudrait que je le fasse en fingering. Pour avoir moins d'aisance. Là c'est une grosse déca. Oups, ça c'est les explications. Oups, je vous tourne. Oh, vous savez qu'il y a des torsades. Je vous ai spoilé. Ensuite, le cocoon de Elong avec Anna. Très joli pull à rayures. Ça, je pense que je me le ferai un jour si l'aisance me le permet. Donc voilà Anna. Qui est allée vivre en Angleterre, je crois. Tolmata Yarns, donc que je n'ai je n'ai jamais testé ces laines. J'aimerais bien un jour. Faudrait que un jour, je pense que je prendrai un site que je ne connais pas et j'irai voir ce que la teinturière fait pour lui passer une petite commande. Donc le cocoon dans un beau fade de bleu. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. Donc pareil, voilà, plus petite taille 95. Ah là là, donc c'est fait avec un fil lace, tenu en double avec un fil lace. Donc c'est c'est deux fils de mohair tenus ensemble. C'est bien dommage de pas avoir des plus petites tailles, quoi. Alors on râle toujours quand il n'y a pas assez de grande taille, mais moi je râle quand il n'y a pas de petite taille. 95 pour la plus petite taille, c'est beaucoup trop grand pour moi. Et puis là, c'est tricoté en fingering de lace. Donc, je peux pas dire que je vais le tricoter juste en lace. Ou alors, il faudrait que je le fasse en mohair. Juste en mohair. Un fil de mohair au lieu de deux. Peut-être. C'est pénible. Ensuite, le fade to grey des tricoteurs volants. J'adore ce pull. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais ça a un petit peu cafouillé là. Je sais pas si c'est un pli dans le pull ou une mauvaise manip de la tricoteuse. Mais là, on a un beau défaut. Hein. Oh, je pense que c'est un pli dans le pull.
Donc, les tricoteurs volants. Designer est à mes yeux un métier très intime. La fait fil, donc il ne teint plus. J'adore ce détail-là. On a l'impression que c'est cousu, mais en fait, pas du tout. J'adore. J'adore. Alors, plus petite taille 92. Ah, mais c'est un livre de géant, en fait. C'est un livre de géant. Il est fait en fingering en plus, donc on peut pas réduire. La plus petite taille, c'est la plus petite taille. Je pense que c'est pour ça que j'ai rien tricoté de ce livre encore. Je sais pas comment adapter. Ensuite, on a Sève et écorce de Lucie Atelier Design. Donc le bonnet élégant, enfin les mitaines. Donc Lucille Atelier Design. Donc c'est cette dame qui a aussi un livre de patron de tricot. Yarn by Simone. Ah, je savais pas que c'était elle. Je l'avais jamais vu, Yarn by Simone. Donc, la tour de... Bah, même tour de tête 50, c'est trop grand pour moi, en fait. C'est pas possible, ça. Et circonférence de la main, pareil. Moi, je fais 14, là, c'est 16. Bon, là, encore, je peux adapter en montant moins de mailles. Le bonnet aussi, en vrai, parce que le motif est assez simple. Mais en fait, quand on tricote, enfin, quand moi, je tricote, en fait, j'ai les deux casquettes. J'ai designeuse et tricoteuse. Et quand je design, j'aime me creuser la tête pour designer. Mais quand je tricote, j'aime suivre un patron et pas forcément tout rebiduler le patron, quoi. Quand je tricote, c'est pour tricoter. Ensuite, donc le châle Yule de NCL Knits. Comme là, avec les pulls Lopi, je me régale, quoi. J'ai juste à tricoter et c'est un régal. Donc NCL Knits, que voici, que voilà, donc Nadia. Léna Mouret, Pauline. Donc à chaque fois, on a des reportages sur designeuse, teinturière. Très intéressant. Le châle dans toute sa splendeur. « 1,94 m. Il ne va pas Stéphane Ouest. Stéphane Ouest, c'est plus de 2 mètres. Et ouais. Hop. Ensuite, on a le pull Chardon de Nal, qui est magnifique. Celui-là, je l'adore. Je vais me le faire, c'est sûr. Il est trop beau. J'aime bien les mailles glissées, texturées comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Le seul problème encore pour moi, c'est que c'est une coupe boxy, puisque les épaules sont tombantes. Et je suis pas fan des coupes boxy. Donc, Nal, c'est elle. Et Graine de laine, c'est elle. Que je ne connais pas. Même pas de nom. Graine de laine, je ne la connais pas du tout. Donc voilà le pull Nal. Et la plus petite taille, c'est encore 90. Ah là 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 là. Et c'est en fingering. Ouais, bah celui-là, je vais me le redesigner. En fait, j'ai enlevé un certain nombre de mailles et puis voilà. Je pense que je vais enlever ouais, toute une section comme ça. De cette maille-là à cette maille-là, en fait. Pour qu'il soit plus près du corps.
enlever tout un motif. Et le passiflore de Marie-Amélie Design. Ça, c'est un très très beau châle. J'aime beaucoup. Parce que ça, est-ce que vous reconnaissez ce point? C'est de la brioche. Donc Marie-Amélie Design. Qui porte un très beau gilet. Je crois que c'est le sien. Enfin, le sien. C'est elle qui l'a designé. Forcément, c'est le sien si elle le porte. Et Maison Corlaine. Petit reportage. Hop. Regardez-moi cette beauté. Celui-ci, je vais me le faire aussi. C'est trop, trop beau. J'aime bien la forme. C'est assez rare. Il est fait en quoi comme laine? Déca. Oh, je vais me le faire avec de la laine amourée. J'ai de la laine amourée en déca. Peut-être il m'en manquerait un. Il en faut 3 et je crois que j'en ai que 2. Donc il faudra que je complète mon combo. Que je demande à Pauline de me reteindre un et pour pouvoir le faire. Donc volute parfumée de tisserand coquet. Voilà, voilà. Donc tisserand coquet. Madeleine et Philibert. Donc Catherine. Allons voir les chaussettes. Circonférence du pied 16. Ouais, bah c'est encore trop grand pour moi. Elle montre combien de mailles au départ? Ah bah ça part des orteils. Mince. 32. Ouais, c'est la plus petite taille, c'est 64. Donc moi je fais 56 en général pour mes chaussettes. Oh, cette beauté. Cette beauté de Marie-Amélie Design, donc Ceropegia. Donc ça, je pense que lui, vous le retrouvez par exemple sur Ravelry. Mais par exemple, quand c'est une autre designeuse qui l'a designé, comme leurs patrons ne sont pas gratuits, je pense que vous pouvez pas les retrouver. Bon, je regarderai après. On ira voir. Direndo, tiens, on est dans le monde de la couture là. Air de lune. Donc Air de lune, je crois que c'est Emma. J'adore le point de riz, c'est trop trop beau. « 90 la plus petite taille encore. Ça doit être Maison Pleine Fleurs. Je sais pas si elle existait déjà en 2019. Enfin, elle était née, mais est-ce que Maison Pleine Fleurs, le, la boutique était née, je ne sais pas. Donc on a les points de base, donc avec toutes les abréviations, les points spéciaux. Oh, c'est trop beau ça. Oh, j'adore. Oh. Ça, c'est de la lettlopie, je pense. De la plotulopie ou de la nutidène. Trop beau. J'adore. Et on peut faire de très beaux tricots avec. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ça? Je sais pas. Voilà, merci infiniment. Eh ben, on a beaucoup de remerciements. Donc ça, je pense que c'est toutes les testeuses.
Moi, j'ai pas testé pour la case avant. Et coucou Hélène. J'ai pas testé moi. Voilà. Donc je ne sais pas si Tricomonde de Sophie. Non, c'est pas. C'est Alice. Oh, je retrouverai pas. C'est la copine de Tricomonde de Sophie. Euh, Je vais vous rechercher ça. Alice. C'est pas Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà pour ce livre. Alors peut-être vous pouvez le retrouver d'occasion. Moi quand j'ai un livre je le garde. Il est hors de question que je le revende d'occasion. J'essaierai de regarder où est-ce que vous pourriez le retrouver à part d'occasion. Je pense qu'il est plus vendable. Hein. Peut-être chez un bouquiniste ou je ne sais pas. Mais je pense pas. Franchement, ça c'est une œuvre d'art. C'est pour ça que j'aime bien acheter aussi les livres quand ils sortent. Parce qu'après c'est vraiment difficile de les retrouver. Donc voilà pour aujourd'hui. Alice, ça me... On va aller voir. C'est pas possible. Alice. Je vous pousse. Faut que je prenne mon clavier, désolé. Hop. Alors, Alice. Si je tape juste Alice, est-ce que je vais le trouver? Évidemment, j'ai des Alice au Pays des Merveilles partout. Mais c'est quoi sa chaîne? Si vous l'avez, dites-le moi, parce que là... Alors, j'ai Alice Gerfaux. Mais c'est pas Alice Gerfaux que je veux. C'est fou ça quand même. Hein. Même elle fait des cahiers de vacances en revenant de l'été. Je suis sûre que vous voyez de qui je veux parler du coup. C'est Alice, mais le nom de sa chaîne, je ne le trouve. Puis là, je la trouve pas, il me la propose pas YouTube. C'est bien dommage. J'ai plein d'autres Alice qui... Ah, c'est le lapin d'Alice. Bah forcément, voilà. C'est lapin d'Alice. J'ai retrouvé ses cahiers de vacances. Ouf. Donc voilà, je pense que vous connaissez donc le lapin d'Alice. Donc c'est elle qui avait designé le châle printemps lyonnais. Donc pour le premier Knit It, je crois, qui avait eu lieu au printemps. Et donc avec des laines de Madeleine et Philibert. Et moi j'avais acheté un kit. C'était quoi le nom? Ah là là. C'était du bleu, évidemment. Je crois que c'était Lille. Je ne sais plus. Parce que ces noms de coloris, c'est des villes. Et je crois que c'était Lille. Ou quelque chose dans le nord, en tout cas. Voilà. Ah oui, on a dit qu'on allait regarder si on trouvait les patrons sur Ravelry. Alors, si je cherche à voulez-vous, est-ce qu'on va le trouver? On voit encore mon clavier, désolé. Ah, c'est pénible. Pardon, je vous ai posé un petit peu fort. Voulez-vous?
Ah, les patrons sont sur Ravelry. Donc, je vous mettrai le lien du livre et le slow. Donc, c'est le deuxième, c'est ça. C'est ce que je vous avais dit la première fois quand je vous ai présenté donc le livre slow. C'est la suite du Voulez-vous. Donc, est-ce qu'on peut acheter les patrons à l'unité par contre? Non. Eh ouais, ah, c'est bien ce qui me semblait, mince. On les voit, mais on ne peut pas les acheter. Là, j'ai par exemple celui de Nal, le pull Chardon, on ne peut pas l'acheter. Est-ce qu'un de Marie-Amélie, on peut l'acheter? Enfin, on peut l'avoir, vu qu'il est gratuit. Le Seropedia, non, on ne peut pas non plus. Donc, je suis vraiment désolée, mais si vous n'avez pas le livre, vous ne pouvez pas faire les patrons. Après, étant donné qu'on ne peut plus l'acheter, est-ce que... Je ne sais pas si c'est légal ou pas de s'échanger les patrons quand c'est comme ça. Parce que par exemple, Marie-Amélie a tous ses patrons gratuits. Donc si quelqu'un voulait par exemple le gilet de Marie-Amélie Design, vu qu'on ne peut pas l'avoir sur Ravelry, mais qu'on sait qu'il est gratuit, est-ce qu'on peut se l'échanger? Ça, je ne sais pas. Mais c'est dommage qu'on nous présente des patrons sur Ravelry qu'on puisse plus acheter. Moi, ça m'a fait le coup avec Knit with Chocolate. Elle a un pull avec le motif feuille, là, vous savez, en jacquard. Enfin, je sais pas trop si c'est du jacquard ou s'il est tricoté pour le yoke dans une couleur et le reste du gilet dans une autre. Mais je le trouve trop beau ce pull et jamais je pourrais l'avoir en fait. Je lui ai même écrit, savoir si je pouvais lui faire un virement PayPal ou quoi pour lui acheter le patron. Elle m'a dit non, je le vends plus. Voilà. Bon, c'est tout. C'est tout. Je vais me le designer un jour. Il suffit que je trouve le motif de feuille. D'ailleurs, je l'ai puisqu'hier, je vous ai dit, il est trop beau ce motif. Donc, je l'ai en fait, le motif de feuille. Il suffit juste que je le mette sur un pull. Il me semble que c'est hier que je vous l'ai montré. Le motif de feuille. Eh oui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Voilà. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien dans le fait d'avoir des livres parce que les points n'appartiennent pas aux designeuses en fait. Quand on a un point, toutes les designeuses peuvent s'en servir. Souvent, ça vient des gros livres, des gros livres dictionnaires de points, tout ça. Et en fait, tout le monde peut s'en servir. C'est pas et tout le monde peut créer des designs avec. C'est pas ce point il a été utilisé dans un design, on peut pas le réutiliser, c'est faux. Donc, dans le fait d'avoir des livres ou d'autres patrons, eh ben, on peut prendre un élément et le remettre sur autre chose en fait. Ça j'adore. Parce que c'est l'imagination, elle... ça gargouille, ça gargouille. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'essaie de vous trouver sur Vinted. Je pense que c'est le seul endroit où vous pouvez le trouver, le voulez-vous. Ou sur Momox. C'est deux sites. Si vous connaissez d'autres sites de livres d'occasion, de seconde main, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'adore fouiner la seconde main et les livres, on les trouve pas sur n'importe quel site en fait. Sur Vinted il y en a, sur Momox il y en a, mais je ne connais que ces deux sites là. Voilà, donc si vous en avez d'autres dans votre poche, vous pouvez partager. Il y a Saphir qui saute partout. Voilà, bon allez, je vous laisse, il est 11h moins 20 déjà. Il est l'heure que je parte chez Hélène. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure en live ou à demain en vlog. Salut!